Elle a été 147 fois sélectionnée en équipe de France de hand. Elle a fait les JO de Pékin et de Londres, vice-championne du monde en 2009 et 2011, consultante sur la chaîne d'équipe et diplômée de l'EM Lyon, s'il vous plaît. Voilà, Myriama Signaté, que vous pouvez applaudir plus fort que ça. Allez! Et qui va donc pré-conclure cette belle soirée. À toi, Myriama. Merci, merci. En tout cas, je suis très contente de passer après tous ces athlètes. L'année dernière, j'étais ici parmi peut-être certains d'entre vous, si vous êtes revenus. Mais j'étais venue soutenir des amis athlètes qui avaient suivi ce programme. Donc c'est une grande fierté pour moi, une belle continuité d'être là devant vous ce soir, dans mon école, fraîchement diplômée. Bon, vu qu'on est aux applaudissements, je vous propose aussi d'applaudir vraiment le passage de tous ces beaux athlètes parce que c'est pas facile de prendre la parole et de délivrer son message. C'est vraiment un programme vraiment magnifique, hein. Ça leur permet de leur donner la parole, de pouvoir délivrer leur message, d'affirmer leur leadership. Donc c'est une grande fierté pour moi de conclure ce programme. Bon, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais vous raconter ce soir. Parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport au sport. Donc j'ai décidé de vous parler quand même un petit peu de moi et de pouvoir rebondir avec des petites recettes, des petites notions, des choses qui m'ont porté et qui me portent encore, parce que le sport, c'est avant tout des valeurs. Alors moi, j'ai toujours abordé le sport dans une notion de performance. Vous allez me dire, comment ça? J'ai commencé le sport à l'âge de 4 ans. Et la première fois que j'ai vu un match de handball, je suis revenue chez moi et j'ai dit à ma mère, je veux faire ce sport, je veux pratiquer ce sport et je vais être en équipe de France. Forcément, vous imaginez, hein, moi, 4 ans, donc environ 1 mètre, soit quasiment la moitié de ce que je fais aujourd'hui. J'étais pleine d'ambition, avec un physique d'allumette, plus proche de se craquer que d'embraiser les terrains. Vous voyez vraiment, enfin, vous pouvez imaginer que ma mère directement a souri. Mais moi, j'étais dans une démarche différente des autres. Je ne me voyais pas comme tous les autres enfants, hein, en train de monter sur un podium, recevoir ma médaille. Mais je me voyais en train de courir plus vite, tirer plus fort, sauter plus haut, parce que moi, c'était ça, le dépassement de soi. C'est à peu près la devise olympique, plus haut, plus fort, plus vite, comme quand on s'imprègne très, 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 très vite des valeurs olympiques. Quand on est enfant, on se permet de rêver. On se dit, je veux devenir astronaute, je veux devenir pompier, médecin, je veux devenir Spider-Man, maître de l'univers. On ne se donne vraiment aucune limite. Vous, est-ce que vous vous rappelez ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Moi, je voulais exceller dans le sport pour rendre ma maman fière. C'était mon objectif. Et quand on regarde, derrière ça, j'ai passé 20 ans en tant que joueuse professionnelle. Et surtout, j'ai réalisé mon rêve olympique en participant aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et ceux de Londres en 2012. Comme quoi, les rêves d'enfants finissent toujours par se réaliser. Mais malheureusement, avec le temps, quand on grandit, on a tendance du coup à devenir plus, voire trop pragmatique, à retrécir son horizon et du coup à perdre toute la saveur, tous les rêves qu'on peut avoir. Alors j'ai retenu quelque chose, une phrase très importante l'année dernière du discours de Fabien Gillot, le parrain de cette édition, c'est que le talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas. Le talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas. C'est beau, parce qu'on n'est pas tous naturellement talentueux dans notre domaine de prédilection ou dans le domaine qu'on a choisi. Mais à force de travail et d'audace, on peut faire de grandes choses. Alors moi, j'ai un message ce soir, c'est garder votre âme d'enfant. Ne vous interdisez pas de rêver, osez, tentez. De toute façon, il ne sortira que de belles choses. Ça, c'est une partie du message que je voulais délivrer. Le fait d'être courageux, d'avoir des objectifs. Tout au long des différentes présentations, il y a une notion qui est revenue en permanence, c'est l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est une notion, une valeur forte, autant pour les entreprises que pour les personnes. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont un besoin de justifier leurs actions, de donner du sens à leurs actions, avec un pourquoi, un quoi, un comment. Il n'y a pas qu'elles, il y a tout le monde qui est dans cette démarche-là. Donc, pour moi, s'engager, c'est avoir des valeurs, avoir une posture, c'est agir,
se positionner, c'est avoir une stratégie, mettre en place un plan d'action, c'est être actif. S'il y a bien une chose que ma petite maman, dont je veux vous parler, m'a bien appris, c'est que on est tous capables de faire quelque chose, d'apporter quelque chose dans ce monde. On a tous une action concrète à amener. On a tous la possibilité de laisser notre trace, d'avoir un impact à notre échelle, hein, sur les autres. Et pour ça, il faut oser, il faut s'engager, il faut parfois parler, tout simplement. Il faut avoir le courage d'agir. Parce que au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Dans tous les cas, il y a toujours une leçon à retenir, même dans l'échec. Il y a cette phrase oh, j'ai bien même oublié son nom, tiens. Mais du coup, je vais regarder un petit peu, je vais un petit peu regarder, parce que je n'ai pas tout à fait ordonné, mais je me rappelle de la phrase, mais je ne me rappelle pas du nom. C'est « Si vous fixez des objectifs qui sont élevés, d'une ambition folle, même si vous les ratez, vous aurez quand même accompli quelque chose de remarquable. » Et ça prouve bien que dans tous les cas, à oser, vous n'aurez jamais rien à regretter. Et s'il y a une autre chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que il faut toujours être bienveillant avec soi-même. N'écoutez jamais ce que les autres pensent de vous, enfin surtout les choses négatives, hein, les choses positives, ça fait toujours du bien quand même, hein. Ça met du baume au cœur, on a tous ce besoin de reconnaissance en nous, mais n'écoutez pas les choses négatives que les gens peuvent penser de vous. Soyez bienveillants envers vous. Qu'est-ce que j'entends par être bienveillant? C'est valorisez-vous, mettez en valeur toutes les bonnes choses que vous avez faites, vos succès. N'oubliez jamais de vous célébrer. Ça, c'est une chose qu'on a tendance à ne pas faire. On fait les choses d'une manière automatique, mais on a tendance à s'oublier. Et quand je pense à l'estime de soi, à la culture de l'estime de soi, je pense justement à Snoop Dogg. Vous allez me dire pourquoi Snoop Dogg? Parce que Snoop Dogg, quand il a reçu son étoile sur Hollywood Boulevard, il a eu un discours particulier, un mot particulier envers lui-même. Il s'est remercié. Il a eu un discours comme « Je me remercie moi-même de m'être levé tous les jours, d'avoir cru en moi jusqu'au bout, de m'être encouragé, de n'avoir jamais lâché l'affaire. » Et au début de son discours, tout le monde s'est mis à rire. Mais au fond, ça a eu du sens. À la fin, il y avait un silence. Parce que vous devez être en mesure de valoriser ce que vous faites. Pour ne pas douter, pour être en mesure de prendre des décisions, vous devez être certain de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est très important. Il faut avoir connaissance de ses forces, bien sûr aussi de ses faiblesses, mais c'est quand on a des convictions sur qui on est, sur ce qu'on est capable de faire, qu'on peut avancer concrètement dans la vie. Et ce n'est pas aux autres de vous encourager, de vous dire de quoi vous êtes capable, c'est à vous de vous nourrir d'abord dans un premier temps. Alors moi, je prône vraiment l'estime de soi, mais je voudrais aussi rappeler que dans la vie, on ne gagne jamais tout seul. On a toujours une personne qui nous inspire. On a aussi un besoin de reconnaissance, d'encouragement, le besoin d'être estimé. Pour ma part, la personne mon modèle, c'est une femme avec un grand F. Mais une femme africaine, sénégalo-guinéenne, forte, généreuse, fière, travailleuse. Ma petite maman. On a toujours besoin des autres. On a toujours besoin des autres. Je suis convaincue que la vie est un sport d'équipe. Et surtout que la vie est un cercle vertueux. On a toujours l'occasion, on s'inspire tout le temps, en permanence des autres, mais aussi on a toujours l'occasion d'inspirer les autres autour de nous. Et ça, c'est une notion très importante. Parce que quand on parle d'engagement, quand on vous demande de porter vos valeurs, d'avoir un positionnement, de montrer de la force, de vous montrer ambitieux, de faire la différence, de changer les choses, vous ouvrez les voies. Vous changez réellement les choses par votre comportement. Vous avez peut-être l'impression parfois que ce que vous faites est minime, mais le diable se trouve dans les détails. Même dans une carrière, le diable se trouve dans les détails. On a l'impression que, généralement, on prête attention aux événements qui se passent quand on est en haut de l'affiche.
mais tout se passe vraiment à la croisée des chemins, je dirais. Et parfois, plus souvent, dans les petits détails. Pour ma part, j'ai eu une carrière de 20 ans. Et ma carrière s'est jouée quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, j'avais commencé le hand à 4 ans. Je faisais partie de l'équipe des Benjamins. J'ai été une des meilleures joueuses de mon équipe. Mais j'avais un entraîneur raciste. Ça, c'est un mot un petit peu tabou. Et il s'amusait toujours, du coup, à rappeler que je venais, selon lui, perturber son équipe avec ma couleur. Et il continuait à toujours avoir des petites remarques pour me pousser à arrêter. En tant qu'enfant, à 10 ans, je dis quoi à ma mère? Je rentre, je dis j'arrête. Mais ma mère, mon modèle, cette femme forte qui m'inspire toujours aujourd'hui, s'est opposée. Elle m'a dit premièrement, dans la vie, on est toujours confronté à plus que ça. Je serai confrontée à bien pire que ça. Et à des idiots encore plus pires que lui, ça c'est sûr. Elle m'a dit deuxièmement, quand on commence quelque chose, on le finit. Ça c'est une règle que j'ai gardée. Quand on s'engage à faire quelque chose, on le finit. On est en cours de saison, on ne capitule pas avant la fin. Et troisièmement, le conseil qu'elle m'a donné, c'est on ne laisse jamais les autres prendre le contrôle sur notre vie. On ne laisse pas l'obscurité, la négativité des autres nous imposer des limites. Et grâce à elle, j'ai continué. Et quelques années plus tard, j'ai croisé son entraîneur qui m'a dit oh, je suis tellement contente de t'avoir eu. Et bien sûr, je lui ai rappelé que la petite noire, elle a percé. Ce sont ces petites choses qui nous nourrissent un petit peu tous les jours. Mais j'en suis très fière de pouvoir montrer qu'on est capable de faire de grandes choses. Moi, j'ai dû faire face à des préjugés sociaux, mais aussi des préjugés physiques. Je vous explique. Vous me voyez aujourd'hui. Je suis grande, j'étais un peu moins grande, mais j'ai grandi d'un coup, donc j'étais grande. Et dans le sport, vous savez très bien, on dit que les petits sont petits et rapides, et les grands sont grands et forts, lents et forts. Sauf que moi, je voulais être une grande petite. Et pour eux, ça revenait à leur dire que je voulais être une licorne. Donc moi, je voyais le handball comme un duel permanent. C'est le fait de s'opposer, de gagner des duels, d'allier explosivité de duel et puis engagement, puissance d'engagement. Il m'a fallu me battre pour imposer mon style. Parce qu'on me disait, mais joue comme une grande. Donc je vous encourage à embrasser votre singularité, à être vous-même, à porter vos convictions, à montrer de l'engagement, à ouvrir des voies, à être en adéquation avec vous-même. Parce qu'à la fin, si vous voulez être performant, il faut que vous vous sentiez à votre place. Trouvez un cadre qui vous permet de développer votre singularité, d'être vous-même, d'apporter le meilleur de ce que vous êtes. Trouvez un cadre qui vous ressemble. On est à une ère où on a un besoin de sens. Avoir un besoin de sens, c'est quoi? C'est se sentir utile. C'est se trouver à sa place, être en paix avec soi-même. C'est s'engager sans limite, parce qu'on fait à du sens, parce qu'on se sent vraiment à notre place. C'est là où on peut se dépasser, faire un petit peu plus. Parce qu'à l'heure actuelle, certains patrons ont tendance à dire faut faire un petit peu plus pour l'entreprise. Mais pourquoi? Parce que l'entreprise doit se faire un petit peu plus d'argent? Non. Parce que ce que je fais me plaît. Parce que ce que je fais, je l'aime. Ça a été le cas pour moi dans le sport. Et je suis très fière d'avoir cette carrière derrière moi. Alors, j'avais tellement de choses à vous dire aujourd'hui que je ne sais même pas si ça fait très très longtemps que je parle. Mais j'espère surtout que vous vous ennuyez pas, quand même. Oui, c'est ça. Et j'avais envie aussi de parler, quand je vous parle de bienveillance aussi, parce que j'ai sauté un petit peu ce passage, c'est être en mesure d'apporter des objectifs, des pensées parades. Parce qu'on a tous tendance, quand on est en situation de stress, de penser est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais justement, le fait que vous ayez l'estime envers vous-même, c'est une parade contre toutes ces pensées parasites. Vous pouvez être les champions de votre vie. Il ne tient qu'à vous d'y croire, d'agir, d'oser, d'embrasser vos valeurs, de revendiquer votre singularité. Parce que comme ma mère m'a toujours dit, vous en rappelez ou pas? Comme ma mère m'a toujours dit,
à cœur vaillant, rien d'impossible. Il faut toujours être maître de son destin. Je vous remercie. Merci Mariama, Mariama Signaté. Quel beau témoignage. Voilà, notre grand témoin. Merci. Et quel parcours en plus qui ne gâche rien. Merci Mariama, on va l'applaudir de nouveau très fort.